Actualité. Ça donne le goût d'avoir des enfants? Non, mais moi, tu me donnes le goût, je vais le faire pareil. Sophie regardait ça, elle dit, c'est à peu près comment je me sentais la première année. Elle dit, moi, je continuais, moi, je sortais de là. La première fois que je suis parti, puis j'ai dit, je m'en vais. Elle dit, tu t'en vas où? J'ai dit, je m'en vais travailler. Je retourne travailler, là. Ouais. Elle dit, c'est vrai, tu t'en vas travailler. Là, je suis parti, j'ai fermé la porte, puis je suis parti. Elle était toute seule avec le bébé, là. Elle capotait, là. Elle dit, taboire, OK, ça va être ça mes journées maintenant. Elle m'appelait à la job, comment ça va? Ça va super. Ben oui, toi, tu faisais ton social. Moi, je faisais mon social, j'allais manger avec les potes, etc. Puis le truc, c'est que tu roules le dé avec ton bébé. Il y en a qui vont être super faciles. Oui. J'ai comme 2 couples d'amis qui ont des bébés en ce moment. Il y en a un, c'était l'horreur cosmique, ça crie, ça pleure. Il l'appelait un tube digestif qui crie. C'est comme ça qu'il qualifiait son bébé la première année. Non, mais un enfant qui crie tout le temps, là, c'est comme, là, je prends une drill, là, puis je te rentre ça dans la tête. Zzzz, dans la tête, là. Ouais, c'est voilà. comme, wow. Puis j'ai un autre couple d'amis, l'autre bord, ils ont le bébé que tu mets dans les annonces pour que tes autres amis fassent des enfants. Ils l'amènent dans les parties là, de Noël, de jour de l'an. Je l'avais dans un bras de même, mon cocktail dans l'autre. J'ai passé 4 heures avec le bébé. Pas un son, pas un bruit. Le bébé dans mes bras me regarde avec des grands yeux, grand sourire. Elle est belle. Mais tu sais, ça, c'est un piège, ce bébé-là. Ça c'est un piège pour tout le monde qui veut l'avoir. 25 cents de lancer dans les Exact. Très bon. Alexandre Marois-Risky. Qui livre sa version des faits dans toute cette histoire qui a précipité la chute de Pablo Rodriguez comme chef du Parti libéral du Québec, le bras de frère qui l'oppose avec Geneviève Hintz. C'est Radio-Canada qui a obtenu des copies de documents juridiques dans lesquels elle explique pourquoi elle aurait congédié Mme Geneviève Hintz, qui était sa chef de cabinet à ce moment-là, pour des fautes graves, 17 novembre dernier. Je rappelle, là, tout ça, c'est ce qui a lancé la tempête au sein du PLQ. Maintenant, Mme Hintz poursuit Mme Risky pour 500 000 $ en disant que c'est un congédiement injustifié. Et là, Mme Risky explique un peu ce qui l'a poussé dans les règles de l'éthique de l'Assemblée nationale. J'essaie de vous résumer ça le plus simplement possible. En gros, Mme Hintz aurait voulu exploiter ce qu'elle appelait des zones grises dans le code de l'Assemblée nationale pour essayer de financer des employés qui viendraient aider directement Pablo Rodriguez. Mais là, il faut comprendre, en politique québécoise, Pablo Rodriguez n'était pas élu. Ça va être le chef du Parti libéral. Quand t'es pas à l'Assemblée nationale, t'es pas un employé de l'Assemblée nationale, tu peux pas utiliser les fonds de l'Assemblée nationale. T'es pas employé, là. Et Mme Hintz voulait qu'on utilise comme des espèces de postes hybrides. Fait que sur papier, on aurait dit oui, mais c'est des gens qui travaillent à l'Assemblée nationale, puis des fois, il y a un peu notre chef en dehors, mais c'est des employés de l'Assemblée nationale, c'est pour ça qu'on peut utiliser ces fonds-là. Ce qui aurait été croche à ce moment-là. C'est contraire aux règles de l'éthique. Et c'est pour ça que Mme Risky a tiré la sonnette d'alarme. Semble-t-il qu'elle lui a dit plusieurs fois qu'elle ne devait pas faire ça, a refusé plusieurs fois les demandes de Mme Hintz par rapport à tout ça, et finalement, elle aurait même consulté quelqu'un en ressources humaines à l'Assemblée nationale qui aurait conseillé à Mme Risky directement de renvoyer Mme Hintz. Évidemment, c'est la version de Mme Risky, on va voir comment ça va tenir en cours, mais c'est quand même, là, pour une des rares fois, le rideau qui s'élève sur cette histoire-là. Stéphanie, mettons que t'es célibataire, là. Oui. Puis tu rencontres un gars, tu as le goût de passer une nuit torride. OK. Là, tu rencontres un gars. Oui. Le gars, il t'amène chez eux, mais juste avant de monter l'escalier, il dit, je t'avertis tout de suite, je vais essayer de faire mon possible avec ce que j'ai. Bouh, tu dis, OK, mais ça regarde mal. C'est un peu ce que la mairesse a dit. Je me demandais où t'allais. La mairesse a dit concernant les nids de poules, elle a dit, qu'est-ce que vous voulez? On fait notre possible avec ce qu'on a. Les 2 bras m'ont tombé quand j'ai On entendu fait ça. notre possible avec ce qu'on a. Puis qu'il faut prendre notre mal en patience. Je veux dire, Mais on est qu'est-ce que tu début veux? février. Je vais pas rouler en zigzag jusqu'au mois de mai. Le gars n'est pas équipé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'sais, alors, on a 4 colmateurs à la ville de Montréal. C'est une petite grosse ville, Montréal. Là. C'est une capitale. Là. On a 4 colmateurs. Il y en a 2 qui sont en panne. Il en reste 2. 2 colmateurs pour toute la ville. Quand on dit des colmateurs, c'est ce qui répare les nids de poules, mesdames et messieurs. Effectivement, 5000, là. 50% de nos colmateurs ne fonctionnent pas à la ville de Montréal. Et pour l'instant, ça va vraiment pas bien. Et même que la mairesse dit ça va être pire au mois de mars, quand il va y avoir des gels. Puis effectivement, c'est à ce moment-là dans l'année où on a les pires périodes. Bon, il y a des gens qui vont dire que notre nouvelle mairesse est transparente, qu'elle est honnête avec les citoyens, on peut l'applaudir pour ça, mais il reste quand même que c'est une situation qui est intenable. Charles Mathieu, notre collègue au Journal de Montréal, a fait une compilation là, de tout ce qu'on voit comme signalement au 311, 4144 signalements en janvier qui ont été faits
Contrairement à l'an passé, là, on est à 822 pour le mois de janvier. 5 fois plus de signalements ont été faits en un seul mois. Là. Puis je regarde pour les autres années, le plus haut record qu'on a vu, c'était en 2024, c'était 1300. C'est pas proche de 4100. Là, ça a explosé. Là. C'est pas juste vous, chers auditeurs à la maison, auditeurs, auditrices, qui avez l'impression que les nids de poules à Montréal, c'est n'importe quoi. Les signalements se font partout. Souvenez-vous de la chanson des Bel Canto qui disait découragé, je suis au désespoir. C'est exactement comme ça que je me sens. Exactement ça. Ouais, et là, on dit qu'il y a plusieurs nids de poules, évidemment, qui sont absolument catastrophiques. Je suis content que l'administration parle enfin de Dolorimier-Sherbrooke, hein, ce coin de rue, on dirait un coin de Kandahar bombardé. Là. Sincèrement, c'est n'importe quoi. Il paraît que le trou qui est là, c'est quelque chose. Les trous, Richard, je passe là tous les jours. Les autos ralentissent au coin. Puis on se comprend, là, c'est une artère qui est vitale, sort du pont. C'est l'endroit là, de Dolorimier qui permet d'évacuer tout le trafic du pont et de le disséminer dans la ville de Montréal. Pour tourner à droite sur Sherbrooke, les autos ralentissent, OK? Puis tournent doucement parce qu'il y a 3 nids de poules gigantesques que tu ne peux pas éviter. Donc, tu dois rouler dedans comme boum, 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 doucement pour pas scraper toutes tes roues. On sait qu'ils sont là, ces nids de poules-là. S'il y a 3 nids de poules en ville, 3 nids de poules qui méritent tout de suite d'être comblés, c'est ceux-là. Oui, c'est urgent. L'autre puis j'ai vu qu'ils en ont réparé un qui menait vers le pont pour sortir de Montréal, pont Jacques-Cartier, encore une fois. Il y avait un trou béant. Ceux qui prennent ce chemin-là, souvent, le savent. Ça a été réparé en partie. Mais vraiment, là, c'est certain que ça nous donne pas espoir pour le reste de cet hiver d'entendre la mairesse parler comme ça. Mon frère, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec l'équipement que j'ai? C'est à peu près ça. Tu as reçu une belle lettre, Stéphanie. C'est un jour sombre aujourd'hui. Une belle lettre. Malgré le soleil, mon lundi a été teinté par mes taxes municipales. Je pensais que quelqu'un d'autre t'avait envoyé une lettre d'insulte. OK, non, tu me rassures. Une hausse de 9% dans mon cas. Non. 600 $ de plus. Non. Que l'an passé. 9%? 9%. Tu vas en avoir pour ton argent, par exemple. Je vais avoir des belles rues. Oui. Est-ce que le camion de la récupération va passer à l'heure? Quoi? Je vais avoir du service? Stéphanie, j'essaie d'être empathique, Steph. Fait que ça augmente de 9%. Puis là, augmentation de 9%. Mais là, ça va être réglé, les nids de poules. Ben, j'imagine. Avec cet argent-là, ça va être grâce réglé. à cette augmentation. Est-ce qu'ils vont aller chercher le bitume à Laval encore puis perdre 2 heures le matin dans le trafic en allant le chercher pour colmater les nids de poules aussi? Peut-être que, je sais pas. Ils vont aller chercher les poubelles chez toi avant même que tu les sortes. Avant même que je les sorte. Alors, cinéma pas cher, tiens, une bonne nouvelle. Oui, bonne nouvelle, justement, pour aller se réchauffer en salle. Les mardis à 5 $ sont de retour chez Cinéplex jusqu'à la fin février. Donc, 5 $ plus taxes quand même, mais c'est quand même une aubaine. Mais la vraie aubaine est dans les sacs de popcorn. Les petits formats sont à 5 $ C'est-tu aussi. vrai? Tu sais, habituellement, ils sont quoi? 72, là? Fait que oui, méchante aubaine pour le popcorn. Donc, ça fait au moins une sortie pas si pire. On se souvient que Cinéplex avait lancé cette idée-là l'automne dernier. Il avait fait quelques mardis comme ça, puis la clientèle était au rendez-vous. Ça avait attiré les foules. Donc, on a décidé de relancer le programme jusqu'à la fin février. Donc, profitez-en. Peut-être pour aller voir Mélania. Je dis ça parce que, étonnamment, ça a quand même bien fonctionné au cinéma en fin de semaine. Oui, c'est arrivé aux États-Unis? À l'affiche vendredi. Ben là, tu sais, écoute, je pense que c'est les données générales. Oui, c'est ça. Je peux pas croire que ça a cartonné ici. C'est à la 3e place avec 7 millions de dollars de recettes. Ce qui est pour un film documentaire un peu relativement correct, mais ça a dépassé les attentes qu'on avait, mettons. Mais si c'était un film plus général, on s'entend que 7 millions de recettes, c'est pas... on roule pas sur l'or là, avec ça, là. Mais quand même, on a été étonnamment surpris par les recettes de la fin de semaine pour Mélania. Sophie me dit, il faut aller voir ça parce que je vais en parler, je vais faire une chronique là-dessus. Je dis, vraiment, vraiment. Et là... Moi, si c'était gratuit, là, d'y aller, j'irais moi aussi par curiosité, mais je veux pas leur donner une cent. Ben, je connais plein de sites, tu sais, où on peut voir des films de façon illégale. Je les utilise pas. Mais je dis pour ça, pourquoi je paierais pour Mélania? Fait que je suis allé sur des sites russes puis des sites comme ça où je sais qu'il y a plein de films là-dessus. Ils l'ont, puis je l'ai pas trouvé. Tu l'as pas trouvé? Je l'ai pas trouvé. D'après moi, entre autres, les sites russes, là, ils mettent toutes les critiques de films. Toutes les critiques de films comme ça. Ils l'ont pas mis celui-là. D'après moi, ils veulent pas se mettre Donald Trump à dos. Penses-tu? D'après moi.
Parce Il y que aurait je une l'ai cherché stratégie. partout. J'ai dit, celui-là, j'aurais pas de problème à le regarder sans Oui. payer une scène. Ouais. Celui-là, parce que c'est un film de propagande. Là. Puis finalement, je l'ai pas trouvé. Et me rendre au cinéma et payer pour ça, non, je suis pas sûr. Tu peux écouter pour te faire une tête la critique qu'ils ont faite à Fox News aujourd'hui en disant que la salle où ils se sont rendus était en liesse, les gens étaient debout et interagissaient avec le film. Ça me semble-tu un peu exagéré, ça? Le conte de fées de Roxane Bruno. Oui, Roxane Bruno qui va reprendre la chanson Home en français de Michael Bublé en duo avec lui. Puis pourquoi conte de fées? Ben, il faut remonter au mois de mars dernier alors que c'était le gala des prix Junos, qui est comme nos Grammys ici au Canada. Et les deux artistes s'étaient croisés sur scène là-bas. Et c'est Michael Bublé qui a pris contact avec elle par la suite pour lui dire « Hey, est-ce que tu aimerais ça qu'on collabore ensemble? » Il a dit d'avoir partagé la scène avec elle. Ça lui a rappelé pourquoi il était tombé en amour avec la musique, parlant de sa sincérité, de son authenticité dans la voix. On peut écouter un extrait de Home parce que ça fait quand même plus de 20 ans que cette chanson-là est sortie. C'était bon, hein? Quelle voix! Ben oui. Quelle voix! Donc, le duo en français, cette fois-ci, va être dévoilé le 13 février prochain. On a reçu un message texte d'une personne qu'on apprécie beaucoup à l'émission. Fred Bastien. Hey! Qui dit que ça se Fred, passe. comment ça va? Que ça se passe très bien avec la petite Estelle, parce que tu parlais de la parentalité. Lui qui est papa depuis quelques semaines. Il dit que c'est sûr que c'est des efforts, mais que l'amour est magnifique. Cela dit, très vrai que ça prend du courage, surtout pour la mère, malgré toute ma complicité et mon support. Ah, merci! On te salue, Fred, on t'aime. On est content d'avoir des nouvelles. Ben oui, on l'aimait beaucoup, Fred, qui nous a quittés pour un autre job, donc, qui a eu une petite fille récemment. Oui, Estelle. Donc, super. Pour d'autres nouvelles du genre, allez sur le site et l'application cube.ca.